La facilitation des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Angola, on en parle dans ce journal. Le temps sera donné par l'harmonisation des frais et procédures d'obtention des visas, un aspect important pour le raffermissement des liens économiques au profit d'une croissance partagée entre les deux pays. Cette détermination a bien été démontrée lors du Forum économique RDC-Angola tenu à Kinshasa. La RDC et l'Angola, deux pays frères historiquement liés, sont plus que déterminés à raviver la flamme de la coopération économique et de la mobilité commerciale entre le peuple des deux pays. Et ce, à travers ces forums économiques tenus à Kinshasa du 31 juillet au 1er août, placés sous le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». La signature de la feuille de route entre le vice-premier ministre congolais de l'économie et le ministre angolais de l'économie scelle ainsi la détermination des deux chefs d'État, dont Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo, de raffermir et d'étendre le pont économique et culturel qui relie ces deux pays, afin qu'il soit un véritable boulevard intégrateur et un vecteur du progrès économique et social partagé. Mon arrivée au ministère de l'économie nationale a ouvert la voie à un dialogue permanent. Les recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière et nous ferons en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre par nos gouvernements. Aux différents entrepreneurs, qu'ils sachent que désormais, leurs actions ne doivent plus couler nos pays, mais plutôt doivent être un moteur de développement. Si cette feuille de route est donc appliquée, désormais les opérateurs économiques des deux pays obtiendront facilement des visas au poste frontalier. Il y aura des allègements de frais administratifs en vue de faciliter les échanges commerciaux et la facilitation de la libre circulation des personnes et de biens. Avec ça, nous allons créer une atmosphère d'affaires propice pour que le secteur privé puisse faire son travail. Nous avons eu l'opportunité aussi de faire un brainstorming avec le président et le ministre ici présents. Nous avons parlé de ce qui est l'expérience des deux pays par rapport aux affaires. Ça a été une conversation très franche et ouverte. Nous avons vu qu'en effet, les relations mutuellement avantageuses et au-delà de tout respectueuses peuvent nous aider au développement des deux pays. Parmi les 15 recommandations phares de ces assises de Kinshasa, l'on note que les deux parties ont convenu sur le développement de la coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, de la pêche, de l'industrie, du commerce et des énergies renouvelables, à l'instar du Grand Inga et de projets énergétiques développés par les opérateurs privés. Ils vont également coopérer sur la politique de décarbonisation des économies en envisageant le mécanisme de compensation des déficits du marché intérieur en énergie.